Vous écoutez La Ligne de Crête, le podcast du Explore-Alpes Festival, le festival de montagne qui se déroule chaque année à la Toussaint en Savoie. Réalisateurs, protagonistes, aventuriers, rencontrez celles et ceux qui font l'aventure. On est toujours en direct du Explore-Alpes Festival à Bourg-Saint-Maurice. Exactement. Thaïs, toi tu rencontres plein de personnes et là qui tu nous proposes de découvrir dans cet épisode? Je vous propose de découvrir Mathieu Couet, qui va donc nous parler du film Mont Blanc-Marseille, la montagne en mode XXL. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, ce film, tu l'as réalisé. Donc tu suis un triathlète. Exactement, C'est ouais, ça Thomas. Un ultra triathlète. Ouais, On fera la différence triathlète, entre oui. triathlète et ultra. On aura le temps d'expliquer, Oui. c'est deux sports Il faut différents. qu'on ajuste le vocabulaire. Vraiment, il faut que je le retienne. Donc un ultra triathlète. Ouais. Comment l'idée t'est venue? Écoute, l'idée nous est venue avec Thomas il y a un peu plus d'un an maintenant, au moment en fait où il designait en quelque sorte sa prochaine aventure. Il était en train de dessiner la trace GPS et il m'en a parlé. Il m'a parlé de sa volonté de faire un film. Et quand j'ai vu la dimension vraiment XXL de son aventure, j'ai tout de suite vu que ça allait impliquer une préparation complètement hors norme et tout un tas de pièces de puzzle à assembler pour que le jour J, ce soit possible d'aller au bout, puisqu'on parle de traverser quasiment un quart de la France à la force des bras et des jambes. On parle d'un ultra triathlon donc, qui relie le sommet du Mont Blanc à Marseille, avec un premier segment d'alpinisme, au cours duquel il faut tout d'abord monter le Mont Blanc, puis le descendre, ensuite rallier le lac d'Annecy à pied, donc ça représente une centaine de kilomètres de trail, ensuite traverser le lac d'Annecy à la nage, environ 15 km, puis enfourcher son vélo pour aller jusqu'à Marseille, ce qui représente à peu près 500 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif, puisqu'il n'a pas choisi de prendre les routes les plus plates et les plus directes, il a choisi de connecter un maximum de massifs. Donc on traverse les Bauges, la Chartreuse, le Vercors, le Luberon. Voilà, c'est vraiment une aventure aussi iconique que extrême, tant sur le plan sportif que sur le plan visuel, puisqu'on traverse certains des plus beaux territoires de France, quoi. C'est-à-dire on peut commencer dans la neige et on termine finalement Au soleil. au soleil, quoi. Exactement, on commence au sommet du Mont Blanc, il fait moins 5 degrés et on est en pleine nuit dans des conditions assez extrêmes. Et puis on finit à Marseille sous 30 degrés et on va se baigner à l'arrivée. C'est un bon but. Ouais. Ben, l'objectif est clair, il faut aller jusqu'à la mer, donc tu finis par la voir, donc ça ajoute une petite motivation. Alors, Et- donc, oui, vas-y. Excuse-moi, Non, mais vas-y. décidément. Vas-y. Mais combien de temps ça a mis tout ça? Parce que c'est énorme. Au total, ça lui a pris 75 heures, Ouais. au cours desquelles il a fait 2 petites nuits de 4 heures. Ok. Donc ça représente à peu près 65 heures d'effort, 8 heures de sommeil et 2 heures, on va dire, de logistique, de déplacement, de pause aussi pour se ravitailler. Ok. Mais au total, c'est on va dire 75 heures d'effort, quasiment non-stop, au cours desquels on enchaîne trail, natation, puis vélo. Non, non, c'est les amis de Thaïs, c'est parti. Depuis qu'on fait du live ensemble, elle est partie. J'adore. Moi, j'avais une question. C'est du coup l'idée de faire ce film, c'est juste une performance sportive ou c'est vraiment une histoire qu'on souhaite raconter? Est-ce qu'on raconte l'histoire de l'athlète, l'histoire de l'itinéraire? Tu nous as parlé de plein de massifs avec de belles images. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce film? Bah, c'est un peu de tout ça à la fois. C'est une histoire de sport, bien sûr, et puis on s'inscrit dans un univers qui est l'ultra triathlon. Il faut savoir que l'ultra triathlon, ça existe, c'est une pratique, c'est une communauté. Il y a une course emblématique qui s'appelle l'Enduroman, qui relie Londres à Paris, au cours de laquelle il faut notamment traverser la Manche à la nage. C'est la partie natation de ce triathlon-là, donc ça fait une quarantaine de kilomètres. Donc il y a des gens qui font ça. Et voilà, donc c'est un film qui parle de sport, bien sûr, mais qui parle aussi, je dirais, d'une dimension collective, enfin qui propose une dimension assez collective de l'aventure. Puisque en fait pour Thomas c'est complètement impossible d'aller au bout de ce projet seul. Il a besoin d'une équipe de sécurité, il a besoin d'une équipe de logistique, d'une équipe de ravitaillement aussi, puisqu'il faut manger et boire pour conserver un bon niveau d'énergie tout au long de l'aventure. Donc voilà, c'est un projet sportif, mais c'est aussi un projet humain d'un gars qui s'est lancé un défi complètement hors norme et qui allait solliciter l'aide en fait de ses proches, mais aussi
de sportifs expérimentés, d'entraîneurs spécialisés. Il est allé à la rencontre de spécialistes des différents milieux naturels pour comprendre comment les traverser en les respectant le plus possible et en respectant les différents, la faune, la flore, mais aussi les différents usagers de ces différents endroits. Donc c'est un peu de tout ça à la fois, et puis c'est aussi un film qui parle de façon plus universelle de dépassement de soi, et qui montre qu'en fait, chacun à notre échelle, alors on n'est pas tous obligés de faire un triathlon ultime de 75 heures avec le Mont Blanc dedans, mais ça montre que voilà, on peut tous partir d'un point A et se fixer un point B qui est ultra ambitieux et qui nous paraît aujourd'hui totalement inaccessible. Et en fait, on se rend compte qu'avec une préparation minutieuse et beaucoup d'investissement, de rigueur aussi, et de passion, eh ben, on arrive à montrer que le corps humain peut dépasser ses limites dans des proportions qu'on n'imaginerait pas, assez extrêmes. Et On va y arriver, Thaïs. Non, mais attends, on coupera ça au montage. Je disais, on est dans les conditions du direct, mais ça, on coupera. Vas-y, je garde ma question après, mais je suis sûr qu'elle va poser la même que moi. tu nous parles de donc, préparation, mais du coup, combien de temps ça met pour se préparer à ce genre d'événement? Parce que quand même, c'est des disciplines assez différentes, même si tu utilises tes bras, tes jambes. Mais même toi qui es réalisateur, ça veut dire que tu avais la cam, tout ça. Ouais, alors tout d'abord Thomas, donc sur sa préparation, en effet, c'est une préparation qui est longue et qui est très spécifique, qui est assez expérimentale aussi. Et d'ailleurs, son coach nous le dit, il n'a pas l'habitude de préparer des athlètes à faire des efforts de 75 heures. Normalement, les efforts les plus longs en ultra-distance, voilà, on pense à des efforts de 48 heures, mais 75, ça commence à être vraiment très long, donc c'est assez spécifique. Thomas s'est préparé pendant à peu près 9 mois. Ok. Avant ça, bien sûr, il avait une certaine base. Il n'a pas commencé le sport il y a 9 mois, mais néanmoins, il partait quand même d'un point de départ assez bas. Il faut le dire, il n'avait pas nagé depuis plus de 2 ans. Et puis à la base, c'est pas un nageur, c'est pas son sport d'origine, de prédilection. Donc il a dû énormément travailler la partie natation pour retrouver un niveau minimum. Pareil, il n'avait pas fait de vélo depuis quelques années, donc il est pas parti de zéro, loin de là, mais il avait quand même énormément de travail à faire sur le plan physique. Donc c'était une préparation qui était longue, qui comprenait des jalons intermédiaires assez importants, avec notamment la Race Cross France, qui est un événement d'ultracyclisme, qui était un peu pour Thomas un coup d'essai, ou en tout cas une première répétition dans les conditions de son aventure pour voir s'il était capable d'enchaîner comme ça les kilomètres à vélo. Ensuite, il a été sur la 6000D, qui est un ultra-trail bien connu à La Plagne, qui, pareil, reproduisait pas mal de conditions de son aventure, puisqu'il y a 3500 mètres de dénivelé négatif. Donc ça ressemble un petit peu à la descente du Mont Blanc. Et là, il voulait voir comment son corps réagissait. Et puis à côté de la préparation sportive, il y avait toute une préparation logistique. Et on parle d'un vrai projet entrepreneurial vraiment qui lui aussi est XXL, parce qu'il faut demander... Tu parlais d'équipe aussi. Non, tu as dit oui, on a eu des préparateurs, des gens à la logistique et tout. Et vous étiez combien sur le film? Je pense qu'au total, alors sur le film, donc dans l'équipe purement vidéo, on devait être une dizaine de personnes. Mais si on regarde bout à bout le nombre de personnes qui ont participé de près ou de loin à l'aventure de Thomas, on doit être à quasiment une centaine de personnes, entre les personnes qui l'ont aidé à dessiner la trace. Il nous a fallu des spécialistes des différentes disciplines, son guide qui l'a accompagné sur le Mont Blanc. Ensuite, il y avait toute une équipe, voilà, il y avait sa famille, ses proches. Il est allé solliciter différents entraîneurs spécialisés. Il est allé rencontrer des athlètes aussi, avec Alain Bernard, des personnes qui étaient expérimentées dans le fait d'emmener le corps humain dans des endroits où on n'a pas trop de recul, parce que voilà, finalement, on peut se dire que Alain Bernard, donc que Thomas allait rencontrer au cœur de sa préparation, c'est un nageur qui fait du sprint, donc son effort il dure 47 secondes, là où Thomas il fait un effort qui dure 75 heures, donc on peut se demander qu'est-ce qu'ils ont à se raconter, mais finalement ce qu'ils ont en commun, c'est de se fixer des objectifs qui n'ont quelque part jamais été atteints par le corps humain. Et donc voilà, il faut aussi développer un certain état d'esprit et se mettre dans une dynamique où tous les jours on construit pour petit à petit décomposer cette grande équation qui paraît impossible 9 mois avant l'aventure, et se présenter sur la ligne de départ en étant prêt et en mesure d'aller au bout de l'aventure. Des galères, des choses que tu pourrais nous partager, des instants insolites sur ce projet? Quand je dis des galères, parce que nous on aime bien avec Thaïs savoir comment vous faites, parce que ok, oui, il y a la performance sportive, il y a la performance technique, la partie vidéo, tout ça, mais à un moment donné, il y en a peut-être des choses qui... On ajuste ça au montage? On coupe ça au montage? Non, honnêtement, on a justement,
pour le film, il y aurait pu avoir un peu plus de galères, ça nous aurait pas dérangé. Ça s'est extrêmement bien passé. Voilà, il était super bien préparé. On a eu des conditions météo parfaites. L'équipe était super bien briefée. Tout le monde était à son poste, l'équipe d'assistance, de sécurité, de logistique. Et donc, le jour J, voilà, toutes les planètes se sont alignées. Et c'est ça aussi qui fait la magie de ce projet-là. On était prêt à avoir tout type de galères. S'il y avait un orage sur le Mont Blanc, s'il y avait une houle et un fort courant contraire dans le lac d'Annecy, ça c'était un gros risque parce que parfois le lac d'Annecy, il y a des courants assez forts. Et quand tu nages à 3 km/h, et ben, s'il y a un courant inverse de 3 km/h, tu peux juste pas traverser le lac d'Annecy. Donc il y avait un certain nombre de risques, mais toutes les planètes se sont alignées. Alors il y a sûrement du hasard là-dedans, mais c'est aussi le fruit de beaucoup de préparation. Et non, après il y a eu quelques moments rocambolesques. Je pense que sur la partie natation, il n'était pas en mesure de faire beaucoup plus. Donc on le voit à la fin dans le film, il est complètement exténué, il est vraiment allé très très loin dans l'effort. Je pense que s'il y avait eu 1 kilomètre de plus, on aurait vraiment commencé à envisager l'abandon. Voilà, après sur la partie ultra trail, on a eu aussi des moments de doute terribles. Il a dormi sur une cagette en pleine forêt parce qu'il était à bout de force et voilà, il est allé toquer à la porte d'un refuge à pas d'heure pour demander à une grand-mère qui a été super gentille de lui préparer une raclette, je crois, ou une tartiflette, je sais plus. Enfin, voilà, il y a eu des moments un peu épiques, un peu improbables, mais globalement, on a eu beaucoup de chance et tout s'est passé parfaitement. Eh ben, merci beaucoup. Tu as quelque chose à rajouter comme ça pour conclure? Écoute, je peux teaser un prochain projet qu'on est en train allez, de, carrément. Mais nous, on adore les On exclus. adore hein. ça. de lancer. On vient de lancer un projet de production d'un documentaire avec Mathieu Blanchard, qui est un ultra-trailer bien connu, qui a notamment fait 2e de l'UTMB, qui a remporté la Diagonale des Fous, et qui est actuellement en train de traverser l'Atlantique à bord d'un IMOCA, donc un voilier, les Formule 1 des mers, avec Conrad Coleman, qui est son co-skipper, et ils ont ce projet d'aller jusqu'en Martinique, qui est le point d'arrivée de la transatlantique, la Café L'Or, qu'ils sont en train de faire. Et voilà, et on les suit dans leur aventure. Et puis il y a le projet à l'arrivée d'inverser les rôles. Le Mousse devient le capitaine et Mathieu, après avoir découvert la voile au contact de Conrad, va faire découvrir l'Ultra Trail à Conrad en Martinique. Et donc voilà, c'est une histoire de transmission. Et on va aussi chercher à s'intéresser aux similitudes qu'il peut y avoir entre la voile au large et l'Ultra Trail. Et donc ça, c'est un projet qui est actuellement en cours de tournage. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve un petit peu plus tard. Enfin, un petit peu plus tard, je dis un petit peu plus tard, mais on se retrouve un petit peu plus tard dans les épisodes avec de nouvelles rencontres en direct du Exploral Festival. Exactement.